les 613 lois que le prophète Moïse avait reçues au mont Sinaï, qui sont réparties, n'est-ce pas, en 3 lois morales, loi civile et enfin loi cérémonielle. C'est ce qu'on appelle la tradition écrite. À part ça, il y a la tradition orale. La tradition orale, c'est ce qu'on appelle la Kabbale. Dans la Kabbale, ce n'est pas une tradition écrite, c'est une tradition orale. D'où vient la Kabbale? Et en même temps, je vais vous expliquer comment aussi moi je me suis retrouvé dans la Kabbale. Puis je tenterai d'expliquer, de présenter les symbolismes de la Kabbale pour que nous puissions être fixés. C'est bon? Oui. Alors, d'où vient la Kabbale? Comme je viens de le dire, la Kabbale veut dire réception, recevoir connaissance. L'origine de la Kabbale est mitigée dans la tradition juive. Il y en a qui pensent que la Kabbale a pris naissance après la création d'Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, les a placés dans les jardins d'Éden. D'après les kabbalistes, il y avait un livre qu'on appelle le schéma féroce. Et dans ce livre-là, le schéma féroce, Adam avait la capacité de pouvoir manipuler les 72 génies de la Kabbale. Les 72 génies de la Kabbale, ce sont des anges qui sont considérés comme des esprits purs, qu'on peut les invoquer, adresser de prières à ces anges, faire appel à ces anges. Et parmi ces 72 génies, il y a des anges de guérison, des anges de la prophétie, des anges de miracles. Et ces 72 génies opèrent par an, par rotation. Cela veut dire qu'il y a des anges. Dans chaque mois, il y a une forme de rotation angélique. Et en même temps, dans chaque heure, dans chaque jour, dans chaque semaine, il y a ce qu'on appelle le mouvement ou la rotation angélique. Et ces 72 génies de la Kabbale, on les appelle aussi le 72 anges planétaires, ou bien le 72 Elohim, ou le 72 anges saints. Donc tout celui qui pratique la Kabbale entre en contact avec ces démons. En fait, ce sont des démons. Entre en contact avec ces démons dans le but d'opérer avec eux, de travailler avec eux. Et à part ça, toujours dans la tradition juive, on considère, à part ces 72 génies de la Kabbale, il y a les 72 anges de la Bible. Les 72 anges de la Bible, ce sont des anges qui opèrent 4 éléments qui constituent l'être humain ou l'univers, l'eau, la terre, le feu et l'air. Je crois que quand nous allons entrer dans les détails, vous comprendrez pourquoi d'autres pasteurs utilisent le souffle, le vent, pour guérir. On aura le temps peut-être d'aborder, mais supportez-moi cette introduction. Nous sommes obligés quand même de parler de la Kabbale et puis comment cette doctrine fallacienne se retrouve au sein de nos assemblées locales, l'infiltration. Vous allez comprendre, au fur et à mesure que nous allons avancer, que beaucoup des apôtres, des prophètes, des évangélistes que vous connaissez, vous admirez, se retrouvent déjà dans la pratique de la Kabbale. Alors, dans ces livres-là qu'on appelle schéma féroce, on dit que Adam ne commandait pas seulement les 72 génies, mais il avait aussi la capacité de commander ces 72 anges de la Bible qui composent le gouvernement ou le royaume de Satan. Et dans la tradition juive, on nous dit, lorsque Adam a commis le péché, il y avait un ange Raziel qui a été envoyé pour confixer, pour prendre les livres. Mais comme Adam avait la connaissance déjà de ce qu'il avait reçu, il a commencé à transmettre cette connaissance de génération en génération, c'est-à-dire bouche à l'oreille, ce qu'on appelle Kabbale. Donc pour les autres, la Kabbale commence avec Adam dans les jardins d'Éden.
Et le deuxième courant, je vais justement parler de 3 courants. Et nous allons rentrer dans les détails. Le troisième courant pense que la Kabbale commence avec Moïse. Lorsque Moïse était au mont Sinaï, parmi les différentes traditions qu'il avait récit, à part la tradition écrite qu'on appelle le mitvot en hébreu, le mitvot veut dire la loi, mitva, ou le mitvot c'est le pluriel de mitva, signifie la loi, ou les décalogues. Il y avait au moins 613 lois. Maintenant, pour les kabbalistes, au-delà de la loi orale, écrite, pardon, il y avait aussi la loi orale, c'est-à-dire la partie secrète que Moïse avait récit, c'est ce qu'il a transmise de génération en génération. Et le troisième point de vue, en parlant toujours de l'origine de la Kabbale, je ne sais pas si le frère est prêt avec les images. Pas encore, fait un effort. Le troisième origine de la Kabbale, pour les autres, la Kabbale a vu les jours après le retour. C'est ce qu'on nous apprenait ça. La Kabbale a vu les jours après le retour de l'exil. Vous rappelez-vous, nous sommes tous des pasteurs. Vous connaissez fort et bien l'historicité d'Israël. La parole dit Israël a connu des grandes déportations. La déportation de Babylone et puis la déportation de la Syrie. Après le retour, il y a eu fusion de la magie égyptienne et la magie babylonienne. Ces deux magies ont influencé la culture juive, c'est-à-dire la culture monothéiste, parce que Yahweh avait dit dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est-à-dire, écoute Israël, votre Yahweh est un. Mais maintenant, ils disent que la culture du monothéiste a été influencée par la culture polythéiste. D'où la Kabbale provient de Babylone et de l'Égypte. Quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il avait trouvé déjà Israël dans la pratique de la Kabbale. Je vais donner quelques exemples, notamment dans Marc chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Si vous lisez religieusement ces passages, vous vous conviendrez avec moi. Marc 7, verset 1er en 8. Jésus-Christ disait aux scribes, aux pharisiens, au profit de vos traditions, vous voulez annuler la loi de Dieu. Vous voyez la tradition là, c'est ça, Kabbalah. Donc, Jésus-Christ, en venant en Israël, avait déjà trouvé Israël dans la pratique ésotérique de la Kabbale. Et c'est par là même dans Matthieu 5, le verset 17 à 18, il a dit, je ne suis pas venu abolir les Torah et les Hadémim. C'est-à-dire, je ne suis pas venu abolir la loi et le prophète. Pourquoi la loi et les prophètes? C'est ce que le Seigneur avait révélé au peuple d'Israël. Il a révélé la loi par le biais du prophète Moïse. Il a révélé, n'est-ce pas, la prophétie ou les prophéties ou les récits prophétiques par le biais des différents prophètes. On a plus de 17 prophètes. Mais au-delà de la loi et les prophètes, ils avaient ajouté quoi? La tradition. Dans la Kabbale que nous parlions aujourd'hui dans nos assemblées, ça commençait pas seulement dans l'église au Congo, avant même l'arrivée de Christ. Deuxième témoignage, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi a pratiqué la Kabbale. Il était même avancé dans ses pratiques de la Kabbale, l'apôtre Paul. Je vais vous donner deux passages. Le premier passage, c'est dans Galates 1er, 14 à 15. Et qu'est-ce que Paul disait? J'ai été avancé dans le judaïsme. Judaïsme ne signifie pas Kabbale. Quand on parle de judaïsme, vous voyez, après la mort du roi Salomon, le royaume d'Israël est divisé en deux, le royaume du nord et le royaume du sud. Les deux tribus, Juda, et puis l'autre là c'était... Pardon? Voilà, ils sont restés ensemble, ils ont construit leur pays,
le capital était Jérusalem. Donc les judaïens, quand Paul parle, j'ai été avancé dans le judaïsme. Le judaïsme, c'est l'étude de la paracha, c'est-à-dire l'étude de la Torah. C'est-à-dire le respect de la Torah, la loi. On appelle ça en hébreu la paracha, c'est-à-dire l'étude de la Torah. Mais Paul précise encore, dans les traditions de mes pères. Donc, la tradition de mes pères, c'est ça en fait la Kabbale. Maintenant, remarquez, il est difficile pour découvrir un pasteur qui pratique la Kabbale. C'est très difficile pour repérer tel pasteur, tel prophète est dans la pratique de la Kabbale. Pourquoi? Parce que la Kabbale, elle est tellement proche avec la Bible et en même temps, au sein de ces mouvements des kabbalistes, on trouve trois grandes tendances. Il y a des messianistes. Qui sont les messianistes? Parce que moi j'étais ici dans la Kabbale par ces mouvements des messianistes. Et là je vais expliquer d'abord qui sont les messianistes. Les messianistes, ce sont des juifs qui mélangent la tradition orale, la Kabbale, la tradition écrite, la loi, et en même temps l'évangile. C'est-à-dire, ils croient à la mort de Jésus-Christ, ils parlent de la résurrection de Jésus, mais en même temps, ils considèrent la tradition juive, la tradition orale et la tradition écrite. C'est ces mouvements des messianistes que beaucoup de prophètes, des apôtres sont aujourd'hui entrés dans la Kabbale à travers ces mouvements des messianistes. Frère, c'est bon l'image? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez